Ouais, du coup, je reprends là parce que la batterie a coupé hein, après une bonne heure d'enregistrement. Donc, comme je disais, ouais, la GoPro 12, super autonomie au niveau batterie. Et puis, surtout l'interface qui est beaucoup plus fluide, etc. C'est vraiment pas mal. C'est beaucoup plus, c'est pas mal, mais c'est beaucoup plus, du coup, facile. C'est beaucoup plus facile pour pouvoir se balader dans les configurations, etc. quoi. Donc là, on est sur, il nous reste 6 barres. Du coup, on en a dépensé 4 et on a fait 23 km. Je vous rappelle, on est sur la Kukirin G3 Pro en version 2024, donc avec toutes les nouveautés. La gâchette, le nouveau contrôleur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le fait de pouvoir la débrider et rebrider assez facilement. Toutes ces belles évolutions. Et puis, du coup, ouais, en niveau 3 sur un seul moteur. Et là, je suis en mode bridé. Donc, pour le moment, on a quand même une belle autonomie. Une belle autonomie de 23 km. Il me reste 6 barres. Ouais, je pense que là, je vais tabler facile sur 50 km d'autonomie. Hein. Là, ça fait vraiment une belle possibilité de se balader ou autre. Hein. Parce que là, j'ai déjà 23 km dans les jambes. J'ai pas fait de pause ou pas plus que ça. Là, j'en ai fait une pour pouvoir mettre une nouvelle batterie sur la GoPro. Mais mine de rien, c'est sport parce que vous restez debout. Voilà, c'est pas le confort d'un scooter ou d'une moto, quoi. Je pense que je vais me rentrer tranquillement à la maison. Je vais faire une pause. Et du coup, soit je vous reprends après, soit je ferai la petite vidéo après, quoi. Hop là, facile. Elle passe partout, cette Kukirin. Partout. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Montbrier. On va pas tarder à arriver à 25 km. Il y en a toujours les 6 barres.
Bon, on va se quitter ici. Je ferai une autre vidéo, soit dans la soirée, il fera peut-être moins chaud, ou demain, un peu plus tôt dans la matinée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, des nouvelles aventures. Et on va continuer ce test d'autonomie. Parce que là, j'en peux plus. Allez, je vous dis à bientôt. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao. Alors salut à tous, salut les copains, salut les copines. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles aventures. On va continuer le test d'autonomie. Oh les pépères comme ils sont beaux. Salut les pépères. Salut les gros. Salut, ils sont magnifiques. Waouh. Alors, comment ça va? Ça va les pépères? Waouh, magnifique. Belle rencontre. Et donc du coup, je disais, on va continuer le test d'autonomie. Le test d'autonomie, on a fini hier, on était sur 27 km. Ok, donc on va reprendre. On a toujours 6 bâtons de batterie. On va reprendre à 27 km. Là, j'ai fait 1 km, 2 km. Donc j'ai fait 2 km. Donc là, on est sur 29 km et on n'est pas encore à la moitié de la batterie. Donc, est-ce qu'on va réussir à faire les 50? Je pense. Est-ce qu'on va réussir à faire 60? On verra. Mais au moins, on aura, je pense, un minimum d'une 50aine de kilomètres pour, je vous le rappelle, on est sur le mode 3, en mode bridé à 25 km/h et on est sur un seul moteur, le moteur à l'arrière. Voilà, donc on va continuer ce petit ride. Hier, c'était du coup un ride assez long, hein. On a fait une bonne heure facile. Donc j'ai décidé de reprendre le test aujourd'hui. Il fait beaucoup moins chaud qu'hier. Ça devrait être un peu plus sympa. Il y a un peu de vent, mais il fait bon. Donc c'est cool. On va essayer de changer un peu l'itinéraire d'hier pour voir autre chose. Là, on arrive sur la petite commune de Samonac. Et on va rider encore, je pense, une bonne heure facile là. Ti ta ti ta ti ta ti ta ti. Ça monte et ça descend. Ti da di da ti ta. Encore une belle église. Le petit Dodane qui va bien. Tac, facile. Yes. Ça monte, ça baisse un peu en régime, 22 km/h. En même temps, grosse montée là. Oh là là. Ça affaiblit. Ah, bah du coup, j'ai perdu un bâton. Voire même 2 bâtons. Ah, ou... Ouais, bah, je pense que c'est parce que ça lui tire quand même sur la tronche. Hein. Du coup, ouais, 2 bâtons, donc on est à 4. Il nous en reste 4. 4 bâtons, je pense qu'il y en a un autre qui va réapparaître d'ici là. Certainement. On quitte Samonac. Voilà, il y a un 5e bâton qui est réapparu. Il vient, il repart, il revient, il repart. Comment veux-tu, comment veux-tu?
Allez, on est sur 5 bâtons, 25 km/h. Je vous rappelle, sur la Kukirin G3 Pro, c'est une grosse batterie de 52 volts, 23 ampères, je crois, 23,6 ou 23 ampères, je ne sais plus, ampère-heure. La batterie, c'est une batterie amovible. Vous pouvez l'enlever, la transporter pour la recharger autre part que dans la trottinette, et ça c'est vraiment super pratique, surtout quand on habite en appartement ou autre. C'est vraiment top, super idée, top. Bon, après automatiquement c'est pas le même tarif, c'est sûr, hein. Je vous rappelle, la Kukirin G3 Pro, c'est quand même une belle trottinette à plus de 1000 €, hein. Alors tout dépend où vous l'achetez, mais bon, ça tourne aux alentours de 1200 €, 1300 € quoi. À l'époque, je sais plus du tout combien elle sortait quand elle est sortie là. Alors, elle a dû sortir, celle-ci, elle a dû sortir en 2022. Mais alors, je sais plus du tout à combien elle sortait. Donc, malgré l'évolution et tout ça, ils ont quand même, je pense, baissé un petit peu les tarifs. Mais bon, c'est quand même un sacré budget, quoi, hein. C'est sûr, hein. Moi, j'ai la chance de pouvoir me l'offrir. J'ai fait pas mal d'économies, hein, parce que je l'ai attendu depuis plus d'1 an, je l'attends. Et franchement, pour le moment, j'en suis pas déçu du tout, et je regrette pas du tout, mais alors du tout mon achat. Mais alors pas du tout. Comparé à toutes les trottinettes que j'ai pu essayer, celle-ci, c'est le must. Et puis heureusement, parce que vu le tarif, il manquerait plus que ça, quoi. Mais ouais, le top. J'en suis vraiment très content, et je regrette à aucun moment mon achat. L'autonomie est là, le freinage est présent, c'est du sérieux, frein à disque. Il y a des beaux disques aussi grands que les roues. Il y a une suspension à l'avant et à l'arrière. Il y a un tablier super grand avec un petit sabot derrière pour poser son pied. C'est vraiment le top, cette trottinette. Moi, je suis un grand gabarit, hein, et j'en suis vraiment, je suis vraiment au top, hein, au niveau ergonomie. Pour moi, c'est l'idéal. Hier, je suis resté 1 heure dessus. J'avais un petit peu mal au dos vers la fin, un peu mal aux jambes. Ouais, c'est normal après, hein, mais franchement, top, hein. Il y a toutes les fonctions intéressantes. Vous pouvez la brider facilement, la débrider. Vous avez le moteur à l'avant, le moteur à l'arrière, 1200 watts. C'est vraiment une superbe machine, hein. Là, je suis bloqué au niveau du compteur à 25. Mais vu la vitesse que j'ai pris, hein, vu que j'ai effacé le régulateur, là je suis pas à 25, hein. Je suis un peu plus que 25. Et au niveau de la stabilité, c'est top. Franchement, on se sent en sécurité, on n'a vraiment pas peur. On se sent bien. On a l'impression de surfer sur la route. C'est vraiment excellent. J'adore. Oh, la belle église là-bas aussi. Très belle église là-bas. Je sais pas si vous la voyez avec la GoPro. Je suis en hyper view, donc je peux pas faire plus grand angle. Hyper view.
Ah, c'est ça qui change aussi sur ma GoPro 12, hein, c'est l'Hyperview. Hein. Sur la GoPro 8, j'ai avec le SuperView. Et là, on a l'Hyperview. L'angle est beaucoup plus grand. Et ça permet de voir plus de choses, quoi. Alors, je sais plus si je prends, je crois que je prends à droite pour essayer de récupérer. Interdit au plus de 10 tonnes. Voilà. Je fasse gaffe. 10 tonnes, ça passe. Ça passe, ça passe. Alors la Kukirine, elle est pas légère. Hein. Elle fait 37 kilos, je crois. C'est pas la trottinette la plus pratique pour transporter dans le métro, dans un bus ou autre, hein, même dans la voiture. Hein. Mais bon, ça reste raisonnable, quoi. Moins de 40 kilos. Si vous voulez une trottinette très pratique, très fiable, c'est pareil, hein, même marque, hein, Kukirine. La Kukirine S1 Pro que j'ai essayé dans des anciennes vidéos. La S1 Pro, c'est le top aussi. Hein. Alors j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle S1 Pro et j'ai regardé quelques youtubeurs qui l'avaient testé et apparemment c'est pas une belle amélioration, quoi. C'est dommage, hein. La S1 Pro, moi qui l'ai essayé, franchement je l'ai trouvé top. Le rapport qualité-prix, c'était vraiment une super trottinette. Et apparemment la nouvelle là, la S1 Pro, alors je sais plus si elle s'appelle toujours S1 Pro ou et ben il paraît qu'elle est pas si bien que ça. Les améliorations pas top, c'est bien dommage, quoi, c'est vraiment dommage. Et du coup c'est très con en fait quand tu as une super trottinette. J'aimerais bien aller voir là-bas, mais bon, je vais abuser un peu, je vais rentrer un petit peu juste pour voir ce domaine là, il est magnifique. Je ne vais pas aller trop près non plus parce que bon, je suis pas, c'est quand même privé, mais bon. Et waouh, superbe le château là. Ouais. Oh. Waouh. C'est vraiment beau. Et donc du coup, ouais, je disais par rapport à la S1 Pro, eh bien pas une belle amélioration, et c'est vrai que c'est dommage quand on a une super base de pas continuer dans la lancée, de faire des modifications qui n'améliorent pas le truc. Et ouais, c'est dommage, quoi, putain. Ils avaient fait une super base avec celle-là, et le fait d'avoir changé 2-3 trucs, et ben ça se trouve ça a pourri tout le reste, quoi. Alors que là, sur la G3 Pro, j'ai entendu dire qu'il y avait eu 6 modifications. Enfin, 6 modifications. Il y a eu 6 niveaux de modification avec plusieurs choses. Contrôleur, la gâchette, le freinage, je crois. Je crois que le freinage, il n'est pas d'origine, celui-là. Ils ont amélioré le freinage aussi. Ouais, ils ont amélioré pas mal de choses. Oh là, ça a l'air sympa là-bas. On va faire demi-tour. Oh, très jolie maison.
Ah ouais, sympa la vue là.